Ouais, Brest, tu peux nous parler un petit peu du projet de Florent pour ce week-end? Tu peux contextualiser ça? Florent est sur une belle prépa là, avec son club, avec Rachid, son coach, depuis un long moment. Florent sort d'une blessure sur son dernier combat, malheureusement. Sur le dernier gala Raj Night, il est un petit peu sur une petite fausse note parce que malheureusement il n'a pas pu combattre, faute de l'adversaire qui n'est pas venu et sur une petite blessure. Donc la grosse prépa physique de son côté avec son préparateur qui lui est à l'étranger, avec mon préparateur qui est à l'étranger. Donc vraiment de son côté, le travail a été fait. Gros travail avec le club de Rachid sur Saint-Denis. Et puis ce week-end, on va chercher un peu de sensations et ça va bien se passer, je pense. De notre côté, tout se passe bien. On officie à l'Académie des Camélias sur le volet MMA. Ouais. Donc on a les jeunes là, qui ont eu les militaires, qui ont fait le passage de grade grâce à vous encore le week-end dernier. Avec nos plus jeunes, ça se passe super bien à l'Académie. Gros travail de MMA fait, moi avec le club de Gaël. Et de l'autre côté, en pied-point, en Muay Thai et en kick, on officie à Boucan-Canotte. Pareil. Passe Covid, sortie de Covid, tout se passe très bien. On a les jeunes qui font les compètes, qui reprennent un peu de plaisir, donc tout se passe bien. Ouais, t'as des jeunes pousses en ouais. On a les petits jeunes là, 12-16 ans, qui sont en train de bien évoluer, qui prennent la bonne tangente et puis qui veulent se faire plaisir en pied-point. Bon bah c'est cool. Toi, tu es sur un projet de formation aussi là, non? Je suis totalement en plein DE, diplôme d'état, DE PTR, gestion de réseau et territoire. Je sors d'un BPGEPS, j'ai effectué un BPGEPS de sport de contact et discipline associée. On est pas mal à s'être inscrit dans des pôles de formation. Je pense que c'est important pour notre sport. On a un sport qui est en développement, que ce soit en MMA ou en pied-point. On est dans des sports qui ont besoin totalement de développement et qui ont besoin d'une reconnaissance de l'État. Donc moi je suis totalement là-dedans depuis un petit moment. Quoi. Un acteur qui va peser dans le j'espère. C'est cool. Merci Fro, merci beaucoup. C'est cool. Big nights, get a nigga X-Dot. Bitch, I'm rich, I'm tryna fuck on every dot. Bitch, I'm rich, I'm tryna beat your neck out. Savage got the 40 with the red dot. Savage made a $250,000 I read out. Yeah, nigga, I ain't never filled out a job out. Your favorite rapper, keyboard, I swear that nigga I'll count. All my niggas real fans, all of them, all clap. 21 Savage, I be hanging with Tourner avec Florent un petit peu sur sa prépa. Ouais, oui, on a pu tourner ensemble. C'est vraiment une belle machine en tout cas, ça tourne bien, ça tourne très propre. Là où moi je peux le mettre en difficulté, ça va être sur la vitesse d'exécution. Parce que étant plus léger et je vois que en fait, en termes de vitesse, il me rattrape. Ça devient de plus en plus compliqué pour moi de lui imposer un rythme et tout ça malgré son poids. Donc je pense que ça augure de très belles choses. Et concrètement sur les mises de gants, le travail à thème, il fait quoi? Il fait un petit peu de pré-fatigue avant, il est limité sur ses outils, sur ses armes? Oui. Alors, comment vous organisez là-dessus? On s'organise, souvent on tourne de manière assez libre, parce que je vais pouvoir vraiment, comme je disais, le mettre en difficulté sur la vitesse d'exécution de par mon poids, de par ma manière de boxer. Maintenant il y a des choses qu'on va limiter, par exemple il a des genoux très efficaces. Moi, il monte au niveau de mon visage, donc quand on tourne avec moi, si moi je veux pouvoir y aller vraiment, il faut que je lui dise doucement sur les genoux. Pareil sur la puissance des coups, il va falloir que lui s'adapte. Il s'adapte quand on tourne ensemble, mais dans l'ensemble, on peut avoir des séances de sparring qui sont assez intenses. Donc c'est vraiment une belle chose. 25 kg, c'est quand même un gros. Ça commence à faire, ouais. Là, il a tourné à 96, c'est ça? Ouais, c'est ça, je crois. 96 kg. C'est ça. Tu peux nous parler un peu de son adversaire ce week-end? Qu'est-ce que tu sais sur lui? Moi, je sais que c'est un grand. Je sais que c'est quelqu'un qui boxe bien. Ça va être un combat assez engagé. En tout cas, moi, je pense que ça va être un combat engagé. C'est, je pense, une bonne épreuve pour lui. De par le gabarit de la personne, il va falloir qu'il mette en place tout son panel technique pour pouvoir le surpasser. Quand on a quelqu'un qui physiquement est plus grand, physiquement plus large, il faut... Yo, YBH. Viva!
Donc Yanis Champhy, champion kickboxing et Muay Thai 2022 de l'île de la Réunion. Comment il est Yanis? Ça va, merci. Ça va? T'as pas pris trop de boss ce week-end? Non. T'as su te protéger? Ouais. La voix, ça va? Il n'y a Non. que la voix qui est cassée. Ouais. Il n'y a que la voix qui est cassée aujourd'hui. Bon Yanis, tu peux nous parler un petit peu de Florent? Comment tu le trouves sur le ring en ce moment-là? Il est très bien. Je le trouve très bien. Et Monstrueux? il fait très mal. Il fait très mal. C'est un méchant garçon. C'est un méchant garçon. Ouais. Il prend pas soin de ses partenaires, tu Non. veux dire? Ah, Ça dépend. C'est pas bien. Ça dépend. Ça dépend qui, à quelle heure aussi. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Quand il veut, il est gentil. Quand il veut, ben, il n'est pas gentil. Bon, son point fort, c'est quoi? Tu peux nous lire un petit peu son jeu à Florent? C'est quoi son gros point fort à lui? Les jambes et les genoux. Mais plus les genoux. Il pique, hein? Ah, ça fait très mal. Ça fait très très mal. D'accord. Et comment Il m'a déjà coupé ici un jour. Ça m'a... T'arrives à trouver de l'espace un petit peu avec lui quand même? Quand tu commences avec les jambes, oui, mais sinon, à part ça, il t'asphyxie. Tu n'arrives plus à bouger, tu sais pas quoi faire. Il te met un rythme pas possible. Son adversaire, tu le connais ou pas? Non, je sais juste qu'il est grand. Ouais. Mais sinon, à part ça, je sais Bon, pas. tu peux nous parler aussi de cette ambiance au bas de la rivière. Comment ça se passe en général, les galas, là, pour ceux qui connaissent pas? Les galas là, chez Saïd, comment ça se passe? Faites attention, c'est pas de la tarte. C'est de la sauvagerie là-bas en tout cas. C'est la sauvagerie, c'est ça le gala? Voilà. Ouais, je crois, ouais. Ça s'annonce costaud alors. Très costaud, faites attention. En tout cas, préparez-vous. Ça va saigner. C'est quoi les combats que tu attends toi ce week-end surtout? Lucas Selom, Florian Boyer, Florent Kawashi. Et après, ben, tous les combats en vrai, c'est des combats attendus, très attendus. Bon, la seule surprise qu'il n'y aura pas, c'est que le gymnase il sera bloqué. Comme à chaque fois. Ouais. Donc venez de bonne heure et Et on se dit à ce week-end, préparez-vous. alors. Préparez-vous pour la sauvagerie de samedi 26 novembre. Rachid, ça fait du bien aux oreilles quand ça s'arrête ou pas? Oui. Ouais, ça frappe quand même. Et les bras? Ils tiennent le coup ou pas? On est obligé, pas le choix. Eh, tu montes quand même bien en sudation, hein? On fait pas de sport, mais on transpire bien, effectivement. Ça te fait faire ta gym un petit peu à toi? Un peu, ouais, c'est ça. Bon, tu vas bien Rachid? Oui, ça va. Gros week-end derrière là, avec les championnats de kick. Les championnats qui ont duré sur 2 jours, qui a fini très tard. On enchaîne sur le BLA Fight avec Florent. Belle échéance, une bonne date. On se prépare. On va voir ce que ça va donner. Tu le trouves comment là, Florent? Il est bien, dans sa préparation, il est bien, il commence à trouver un bon rythme. L'objectif maintenant, c'est qu'il arrive à le mettre en place dans la compétition, dans ce combat-là. Et puis ça va le faire. Le profil de son adversaire, tu peux nous en parler un petit peu? On n'a pas beaucoup d'éléments. Je sais que c'est un Polonais qui est très grand, qui mesure 2,02 m. Donc il y aura vraiment un problème de distance à résoudre. Florent, il est grand quand même. Son adversaire a 7 cm sur lui, donc il va falloir trouver la solution par rapport à cette distance et arriver à imposer sa boxe face à un adversaire qui est plus grand. Comment vous avez réussi à combler un petit peu le manque de fight? Ça fait longtemps qu'il n'était pas monté sur le ring en termes de rythme. Comment tu as pu aménager ça dans ta progression? On a essayé de trouver différents sparring pour le faire tourner, beaucoup en boxe anglaise. Moins sans pied-point parce qu'on n'a pas beaucoup de sparring pied-point. Si, on a trouvé Sébastien Waro qui a quand même pu lui donner un rythme. L'objectif, c'était de lui redonner ses sensations, ses repères et travailler sur un rythme qu'il n'a pas l'habitude de travailler et essayer de faire progresser sa condition. Là, il est bien, il a trouvé ce rythme-là, il comprend, il assimile, donc c'est très bien. On attend de voir ça en exécution pour voir ce que ça va donner. Avancer sur une préparation de ce type avec une échéance, vous préparez ça combien de temps à l'avance? Nous, ça fait un mois qu'on se prépare 2 fois par jour sur cette échéance. Donc Florent, c'est quand même quelqu'un qui est consciencieux dans sa préparation.
Il est assidu aux entraînements, c'est quelqu'un qui arrive à l'heure et qui est motivé. Donc c'est encourageant, ça donne envie de travailler avec lui, ça donne envie de pousser. Après, il est quand même un professionnel, il a de grosses expériences en pied-point, il connaît déjà les préparations, il a déjà des ceintures mondiaux, donc c'est pas sa première. L'objectif, c'est de continuer à aller de l'avant et de concrétiser tout ça. Pour donner un petit peu envie aux jeunes, ça représente quoi? C'est une séance de musculation par jour, une mise de PAO? Alors, il a une séance de muscu, une séance de boxe. En moyenne, il fait 2 séances par jour. On varie un petit peu nos entraînements, des fois de la mise de gants, des fois de la leçon, des fois de l'opposition. On varie pour qu'il puisse trouver son équilibre entre la muscu et la prépa boxe. D'accord, une dernière question, c'est sur la spécificité du Bel Air Fight au bas de la rivière qui est organisé par Saïd. En termes d'ambiance, le fait d'arriver comme ça avec un combattant et d'être derrière c'est quand même une grosse marmite là-bas en termes d'ambiance. Bel Air Fight, c'est un peu le Lumpini local, donc c'est un petit gymnase avec beaucoup de personnes, donc un public qui est vraiment survolté. C'est une belle ambiance. C'est toujours bien de boxer à la Réunion et de boxer à domicile. Là, pour lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé ici. Je crois que sa dernière échéance, c'était au Stade de l'Est, si je ne me trompe. Donc là, je pense qu'il sera ravi de le faire et il va donner toute l'énergie pour essayer de faire un beau combat et de montrer que aujourd'hui, il est prêt et il a toujours sa place au haut niveau. Bon, on sera là samedi pour vous encourager. Merci Rachid. Merci Cédric, merci à vous. Frère, prends une règle si tu veux. 7 cm, ça fait ça. 7 cm, c'est ça. Là, on est d'accord. Donc, pour Rachid, le menton du gars, il tomberait au-dessus de mon nez. Ouais. Donc, ça, en gros. Mais moi, je ne suis pas rentré dans un débat, mais genre ça, c'était le menton du gars. Okay. Mais pour moi, non. Pour moi, son menton, il va être au moins là. À hauteur de ta bouche? Au moins. Ouais. Voilà. T'arrives à faire ça du genou sauté là? Non, mais c'était même pas ça. C'était que quand je boxais, je le trouvais loin. Mais je lui disais, son menton, il ne peut pas être là. Un gars qui fait 2 mètres. Eh bien, pour lui, Rachid, le menton du gars, il est là. Pour moi, son menton, il est là. Et on est parti sur un débat pendant 2 semaines. Chaque gars qui rentrait, vas-y, viens là. Ouais, alors, le menton du gars, maintenant, on a lâché l'affaire, mais tous les gars qui rentraient dans la salle, viens là. Quand tu touches mon menton pas, tu vas lui mettre une marmite. Non, mais je trouvais ça loin, tu vois. Et là, Brest, il t'a posé une question. Tu le touches ça en genou sauté? Non, jamais. Non. Non, non, jamais. C'est haut, frère. Non. Ah, non, pas de blesser, laisse-le. Non, high kick, tout ça, oui, mais genou sauté, il faut qu'il se baisse. Hein. Faut genre, tu sais, un truc qui se replie comme ça, là, oui. Mais tant haut comme ça, jamais, impossible. Et ouais, voilà, c'est un débat, ça a fait passer un peu le... Ouais, viens là, alors, un gars qui a un menton, ça partait sur un débat. Ce que le truc, c'est qu'au fond, j'ai déplacé la poire. Elle était à hauteur d'homme. Et là, on l'a mis à hauteur de géant. Wesh, donc, tu veux me faire croire un gars qui fait 2,2 m, moi je fais 1,95 m. Un gars qui fait 2,2 m, son menton, il est là. Donc, quand j'arrive à la peser, je regarde le gars comme ça, alors. Et après, on a fini sur quoi? Son menton, il n'est pas là. Il est plus bas. Son menton, il doit être là. Hauteur de ton nez. Donc, ses yeux vont être là, alors. Ouais, mais frère, entre un menton qui... Putain, je sais pas, quand je mettais des coups de poing, je disais, putain, je trouvais ça fait loin, tu vois. Oui, mais si tu entraînes de plus loin, oui, non, oui. tu vas mieux toucher. Oui, bien sûr. Ouais, après, quand je vais arriver devant, je vais dire, mais au c'est final... la technique de Liam Chad dans Dragon Ball Z. Je vais lui dire... complet, quand il enlève, il touche. Je vais lui dire, au final, t'es même grandeur que moi, au final. Il y a 1m80, 2m02 quand même. C'est grand, frère. Il va te regarder un petit peu de haut quand même. Ouais. Tu penses, toi? Il va me regarder de haut? Ça dépend de la grandeur du cou, on a dit. Ah oui! Ah oui, parce qu'il y a le cou. S'il a un cou tassé aussi. C'est vrai, frérot. Ouais, c'est vrai, parce que toi, tu as un petit Moi, cou. Moi, j'ai un grand. Ouais, c'est vrai qu'on est. Oh, merde. On est dans un débat pas mal quand même. Hein? Qui a raison? Ouais, qui a raison? Alors, pour toi, le menton, il est où? On va le mesurer, frère. Mesure à peser, t'inquiète, j'ai dit à tes frères, viens quoi. Jamais il a vu ça de sa vie. On va mesurer le cou, frère. C'est ça qui est bien. Ouais, c'était un grand débat. C'est à quelle heure à Vilsani? C'est ça. Quelle heure vendredi? Quand ça? Semaine prochaine? La semaine prochaine? C'est en ville? C'est ça aussi. Non, je sais pas, c'est à la même. Je sais pas, je pense que ça. Je sais pas si c'est dans la même salle que toi t'avais fait ou dans une autre. Oui, je pense que c'est là. Interviewer le champion, Laurent. Bien sûr.
Avec plaisir. Vas-y. Voilà, donc Florent, comment il est? Ça va, tranquille. Ça va? Ouais. T'as pu trouver du temps pour avoir une préparation sérieuse là? Oui. Ouais. Bah, de manière, le temps après, on est toujours occupé à droite à gauche entre le travail et après les affaires qu'il y a à côté. Mais quand on s'engage dans un combat et là surtout dans un championnat du monde, il faut trouver le temps pour la préparation. Donc ouais. Une grosse préparation sérieuse alors de ton côté? Oui. Ouais, j'ai toujours été en général sérieux, mais là, à La Réunion et pour un championnat du monde à Saint-Denis où j'habite. Donc ouais, préparation sérieuse. Ouais, après... c'est une belle échéance, du coup il y a une ceinture internationale. Tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire? Tu as intégré un petit peu son profil ou c'est quelque chose que Ouais, bah, un peu comme ce que le reste de l'équipe ils ont dit, bah, c'est un grand. Voilà, je pense que ça va être ça la difficulté, quoi. Il mesure à peu près 8 cm de plus que moi, donc en général, on ne tombe pas sur des grands comme ça dans ma catégorie. Donc c'est ça qui va me gêner le plus. Après, bah voilà, on a fait une stratégie que le meilleur gagne après. Hein. Voilà, s'il va vouloir me battre chez moi, il va falloir qu'il me mette KO, donc il n'y a pas 150 solutions. Donc là, c'est du 5x3. Ouais. 5x3, Formule K1. Donc avec une ceinture. Tu as toujours une ceinture? Toujours. C'est toujours toi le tenant du titre? Ouais, ouais. Là, c'est une défense de titre. C'est une défense de titre. Avec, je crois que la dernière, c'était en 2018-2019. Après, bah, sûrement avec le Covid, tout ça, bah, les titres, ils sont restés parce qu'il y a eu 2 ans d'inactivité. Donc, ouais, c'est une défense de titre. En termes d'ambiance, là, le public, on sait qu'il va être nombreux. Ouais. Tu as un message à leur faire passer Ouais, bah, merci déjà du soutien. Et puis, bah, on se donne rendez-vous samedi. Et puis, samedi, ça va être la guerre. Il n'y a pas 150 solutions. Voilà, c'est tout. On prépare une stratégie après, bah, voilà, que le meilleur gagne. Et puis, on va se taper. Bon, bah, c'est cool. Merci, Florent. Merci à toi. One more time before I go, I'll let you know